Burgat, correspondant d'Europe 1 et qui a suivi évidemment cette conférence de presse. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal, bonjour à tous. On va essayer de décrypter cette conférence de presse du procureur. Je ne peux m'empêcher de penser que le procureur avait d'autres desseins en faisant venir ces 4 personnes et que cet autre dessein était évidemment de conclure positivement son enquête telle qu'il l'imaginait, telle que les enquêteurs pouvaient l'imaginer, à savoir que l'un des 4 soit mis en examen pour ou homicide volontaire ou homicide involontaire, que sais-je. J'ai quand même le sentiment, avec cette conférence de presse, que manifestement, ils ne sont pas allés, ils n'ont pas atteint leur objectif. Bon, je remarque également qu'il reste quelques heures de garde à vue, Stéphane Burgat, ce qui est assez classique dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas épuisé la garde à vue, je ne sais pas combien d'heures il reste d'ailleurs, mais on n'est pas allé au-delà des 48 heures parce qu'on veut se garder la possibilité de réentendre un ou ces 4 personnes-là. Donc, si je voulais synthétiser, je dirais que les 4 personnes qui ont été entendues, à mon sens, dans l'esprit du procureur et peut-être des enquêteurs, ne sont pas lavés de tout soupçon. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Le procureur a été très prudent, je vais l'être aussi, et effectivement dans ce qu'on peut décrypter de sa conférence de presse. Les éléments qui étaient les leurs donc aux enquêteurs étaient insuffisants pour décider du moindre contrôle judiciaire, de la moindre mise en examen ou placement sous témoin assisté. La piste familiale n'est pas fermée, même si à ce jour on arrête là la garde à vue. Il le dit bien, on n'abandonne pas totalement cette piste familiale qui continue d'être explorée. Et il se justifie pourquoi ils sont partis sur cette piste, tout simplement puisque les analyses ont parlé, les analyses des os, les analyses des vêtements qui ont été retrouvés du petit Émile, et on écarte en fait la thèse selon laquelle l'enfant serait parti et se serait perdu seul en forêt. Pourquoi ? Parce que déjà le crâne révèle des traces d'un traumatisme crânien assez violent. Et puis dans un autre temps, les vêtements qui ont été analysés, le crâne permettent d'écarter certaines pistes. Tout d'abord, le corps n'a pas été enfoui, le corps n'était pas présent à l'endroit où cette randonneuse l'a retrouvé depuis le début. Ce corps a pu être stocké quelque part. Donc ils s'intéressent à une piste criminelle, et dans cette optique ils ont voulu cibler ceux qui auraient vu le petit Émile vivant en dernier, à savoir ce cercle familial. C'est pourquoi ils se sont vraiment orientés sur cette piste. Alors parmi les informations qu'on a appris de la bouche du procureur, il y a celle-ci quand même qui est décisive. Les vêtements et les ossements ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Ça, c'est quelque chose qui est tangible. Et évidemment, par définition, on ne sait pas qui a déposé ces vêtements et ces ossements. Mais on voit d'ailleurs, parce qu'on pense beaucoup à l'affaire Grégory, dans cette affaire du petit Émile, on voit les progrès de la police scientifique qui permet aujourd'hui d'avoir des éléments qui n'existaient pas il y a 40 ans. L'autre information, moi j'ai l'impression que c'est quasiment l'information d'ailleurs qui a été donnée là, qui permet, en tout cas celle-là qui ne souffre d'aucune contestation, d'aucune... Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge, qui ne souffre d'aucune contestation. En revanche, il y a une deuxième chose que j'ai retenue. La question a été posée sur l'homicide volontaire. Et le procureur a dit, à ce stade, je ne peux pas affirmer qu'il s'agisse d'un homicide volontaire. Et je laisse la possibilité d'un homicide involontaire, mais on a voulu ouvrir au plus haut. C'est ce qui est dit souvent dans le langage judiciaire. Stéphane Burgat. Exactement. De toute façon, là, sur les pistes scientifiques, médico-légales, voilà, il nous parle d'un traumatisme facial violent. Donc voilà, les origines peuvent être multiples. Donc effectivement, il y a plusieurs pistes à explorer. Vous parlez des progrès de la police scientifique et des recherches. Il a quand même souligné également que lors des perquisitions, on a saisi le véhicule du grand-père, on a saisi aussi la caravane de transport
ces deux poneys qui ont été analysés. Ces analyses ne sont pas terminées, elles peuvent révéler des éléments encore. C'est pourquoi ils ne ferment pas totalement cette porte non plus. C'est le sentiment effectivement qu'on a. On a que, ce que je disais tout à l'heure, il y a une forme de déception peut-être qu'on peut entendre dans la bouche du procureur, parce que c'est aujourd'hui ces gardes à vue n'ont pas révélé la vérité, mais j'ai le sentiment que ces 4 personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les soupçons, des soupçons en tout cas, peuvent encore peser sur eux. Que dire encore, vous n'avez pas croisé ces 4 personnes lorsqu'elles sont gardées à vue, elles ne se sont pas exprimées. On imagine quand même la difficulté, hein, c'est pas rien une garde à vue lorsqu'on n'est pas habitué, difficulté psychologique, difficulté également matérielle. Est-ce que ces personnes sont sorties d'une manière discrète ou est-ce qu'elles ont rencontré la presse ? Non, personne ne les a vus. Ils ont pu sortir par des endroits discrets. Pour ceux qui étaient en tout cas entendus à la caserne de Nadieu à Marseille, c'était un site assez vaste. Ils ont pu prendre une sortie discrète. Seuls les avocats sont venus à la rencontre de la presse. On rappelle que c'est une famille qui est toujours quand même restée discrète et assez méfiante vis-à-vis de la presse. Donc ce sont vraiment les avocats qui sont chargés de s'exprimer face aux caméras. Quand vous dites que cette famille est méfiante contre la presse, je peux le comprendre parce qu'on en a parlé ici. Je trouve que le secret de l'instruction n'existe pas en France, manifestement. Je vous rappelle que c'est la loi quand même. C'est pas le cas évidemment sur Europe 1, c'est pas le cas sur CNews, mais les informations qui sont données ce matin, notamment dans le Parisien, piétinent complètement le secret de l'instruction, le secret de l'enquête. Et un jour, faudra sans doute réfléchir à ça. Alors c'est paradoxal que ce soit un journaliste qui dise ça, puisque je suis quasiment en train de dire qu'il faudrait limiter le droit de la presse à publier certaines informations. Donc j'ai pas d'avis tranché, bien sûr, là-dessus, parce que d'un côté il y a la liberté d'informer, la liberté d'expression qui doit être importante, mais la présomption d'innocence, elle doit être aussi préservée. Et on est dans cette situation, Stéphane Burgat, que vous connaissez forcément, que tous les journalistes connaissent, et c'est pour ça qu'on avance toujours avec prudence, parce qu'il y a des familles, il y a des gens qui sont engagés, qui sont concernés, mais convenez que depuis 48 heures, toute la France pense ou pensait ou pense encore que le meurtrier du petit Émile, puisqu'on a parlé d'homicide volontaire, il est parmi ces 4 personnes et que forcément ça nous interroge, Stéphane Burgat, sur l'exercice de notre profession. Écoutez, oui, tout simplement pour une anecdote très très rapidement, quand on a passé ces longues heures là devant le commissariat, à la brigade de gendarmerie de Marseille, des gens passaient en voiture, fenêtre ouverte, pour nous crier perdez pas votre temps, c'est le grand-père. Voilà, ça on l'a entendu plein de fois par exemple hier. Oui, écoutez, c'est... Alors, moi j'ai eu pas mal de témoignages parce que tout le monde a des avis. Je citais tout à l'heure Jacques Expert, qui est un journaliste qui est passé par de nombreux médias et qui avait couvert l'affaire Grégory et qui m'a envoyé tout à l'heure un petit texto en disant voilà, à 40 ans de distance, la presse n'a rien compris et refait les mêmes erreurs. Bon, on essaye, et il s'agit pas de donner des leçons bien sûr, parce que personne ne doit en donner dans nos métiers, mais on essaye d'avancer avec prudence, de ne pas dire des choses qui seraient de l'ordre de la supputation, des scénarios et de ça. Je pense qu'il ne faut pas aller là-dedans et d'ailleurs le public n'aime pas forcément qu'on aille là-dessus. Mais en revanche, les éléments factuels doivent être dits. Je vous remercie beaucoup Stéphane Burgat.